Voici un extrait de la vidéo telle qu'elle apparaît sur l'écran de contrôle du moniteur. Vous noterez tout de suite que ce champ est beaucoup plus étendu que celui du Goldman ou des appareils concurrents. On a un champ qui fait 13 cm, qui permet donc de visualiser les deux yeux simultanément si on est en binoculaire, et qui donne également plus de latitude de mouvement pour le patient. En particulier, c'est intéressant si on fait un examen chez l'enfant. L'autre intérêt, c'est que c'est une image haute définition. Cela vous permet d'avoir une image précise de la pupille ainsi que du reflet cornéen. L'eye tracker des appareils Metrovision utilise ces deux images. Regardez bien la vidéo à droite. Dans un premier temps, le patient bouge les yeux et vous voyez que la pupille se déplace d'une quantité beaucoup plus importante que le reflet cornéen. Maintenant, le patient bouge la tête et vous voyez que les deux images se déplacent de la même façon. L'eye tracker qui équipe les appareils Metrovision mesure la différence de position entre le reflet cornéen et la pupille, ce qui lui permet de détecter des mouvements de l'œil de l'ordre du degré. Alors que la plupart des périmètres sur le marché mesurent simplement les déplacements de la pupille, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas détecter des mouvements inférieurs à 10 degrés, à moins de maintenir la tête parfaitement immobile. Ces appareils concurrents ne réalisent donc qu'un contrôle très grossier de la fixation, ce contrôle de position de la pupille servant essentiellement à s'assurer que l'œil est au centre du verre correcteur de champ réduit et d'éviter le masquage du champ péricentral par le support de verre. Donc un véritable contrôle de fixation. Si je comprends bien, en fait, tu mesures en temps réel le centre de la pupille, en temps réel le reflet cornéen, donc tu as deux points, et finalement tu en déduis un axe optique en temps réel. Oui, c'est tout à fait cela. Sur l'appareil, vous avez trois possibilités d'exploiter cette image vidéo. Le premier bouton du haut vous permet de mesurer le diamètre pupillaire. Le deuxième bouton permet de démarrer un enregistrement de la vidéo. Et le dernier permet d'enregistrer les mouvements oculaires grâce à la vidéoculographie. Voici un enregistrement de champ visuel qui a été fait par Danielle, qui est technicienne au CHU de Lille dans le service du docteur Defort. Ils ont réalisé pendant plusieurs mois des examens de champ en enregistrant simultanément la vidéo ainsi que les mouvements oculaires, tels que vous pouvez les voir ici. L'intérêt de cet enregistrement par vidéoculographie est que vous allez obtenir toute une série d'informations qui vous permettent d'évaluer la fiabilité de l'examen. Vous voyez sur ce graphe un nuage de points qui correspond aux positions des fixations pendant toute la durée de l'examen. À partir de ce nuage de points, le programme calcule le BCEA. Alors le BCEA, c'est un terme qui est familier aux gens qui font de la micropérimétrie et qui représente grosso modo la surface de fixation exprimée en degrés carrés pendant toute la durée de l'examen. Sur le même rapport, vous trouvez les composantes horizontales et verticales de la déviation du regard par rapport au point de fixation, ainsi que le diamètre de la pupille et ses fluctuations. Ça correspond à quoi, le 10,2%? Eh bien, cela signifie que le patient cligne des yeux 10% du temps. Ça pourrait être aussi le fait que l'image n'est pas traitée. Par exemple, s'il y a un ptosis, la pupille n'est pas correctement détectée. Voici 4 exemples tout à fait représentatifs. En haut à gauche, un patient qui fixe très bien, puisque son BCEA est inférieur à 3 degrés, sa fréquence de clignement est de 9%, donc tout à fait satisfaisant. L'exemple de droite indique un patient avec une fixation fluctuante et une fréquence de clignement 50%, très élevée. Ici, vous avez un résultat avec une déviation de fixation de 15 degrés. En bas à gauche, vous avez un exemple de fixation excentrée de l'ordre de 15 degrés, et donc qui est caractéristique de la présence d'un scotum central. Et ici, sur la droite, vous avez un patient avec un nystagmus. Les 4 exemples que tu montres, c'est un enregistrement que d'un œil. Oui, c'est exact.
Ce sont des enregistrements monoculaires, les tracés en rouge étant pour l'œil droit, en vert pour l'œil gauche, mais on peut tout à fait réaliser un enregistrement des deux yeux simultanés, et je vais d'ailleurs t'en montrer un exemple tout de suite. Donc voilà, un résultat d'examen du champ visuel réalisé en binoculaire, où on voit sur le tracé des mouvements qu'il y a une fixation de l'œil gauche et que l'œil droit en rouge présente une déviation. Nous avons souvent la question de savoir comment cette technique se compare à la micropérimétrie. Alors, il y a des plus. Le premier, c'est que nous réalisons cet examen en champ total, alors que la micropérimétrie est limitée au champ central. Un deuxième plus, à mon avis très important, c'est qu'on peut réaliser l'examen en binoculaire, alors que la micropérimétrie est forcément monoculaire. En particulier, pour la rééducation d'un patient malvoyant, si on veut étudier la stabilité de la fixation, il est à mon avis préférable d'être dans des conditions binoculaires qui sont plus représentatives du quotidien de ce patient. Pour ce qui concerne les moins, si la vidéocularographie permet de détecter des mouvements de l'ordre du degré, par contre, sa précision absolue n'est pas meilleure que 5 degrés. Ce qui fait qu'elle est nettement moins bonne que la micropérimétrie pour déterminer la position exacte de la fixation par rapport à la rétine. À noter toutefois que même pour la micropérimétrie, la précision n'est pas forcément absolue puisqu'elle dépend de l'alignement des optiques et certains auteurs ont rapporté des erreurs d'alignement pouvant aller jusqu'à 2 degrés. Un autre élément négatif pour la vidéocularographie est qu'elle ne permet pas une compensation en temps réel des variations de fixation, ceci parce que notre dispositif implique des éléments mécaniques, donc des délais pour la réponse à des erreurs de fixation. Ces enregistrements de la vidéo ou des mouvements oculaires peuvent être réalisés quel que soit l'examen, que ce soit de la périmétrie statique automatisée ou un examen manuel de type Goldman, ou même, par exemple, un examen d'adaptation à l'obscurité. Lorsque vous imprimerez le résultat, le programme intégrera automatiquement dans le document un extrait de la vidéo ou le bilan des mouvements oculaires.